Nous rêvons tous ou presque de voir nos projets s'envoler et quand ça commence, on se sent presque pousser des ailes. Attention, nous sommes peut-être des entrepreneurs papillons. Gare à nous. Et pour aborder cette question, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Degonde. Bonjour Bonjour. Thomas. C'est quoi cet entrepreneur papillon? L'entrepreneur papillon, c'est cet entrepreneur qui a créé une première entreprise et puis qui très très rapidement se met à avoir de nouvelles idées avec cette tentation d'aller explorer de nouveaux territoires, de nouveaux projets. Pourquoi? Parce que quand on est un entrepreneur, on est un homme d'idées ou une femme d'idées et que c'est quand même très sympa d'avoir des idées. Et en plus de ça, avoir des idées, c'est quand même très confortable parce que toute la difficulté finalement de l'entrepreneur, c'est pas tellement d'avoir des idées, c'est de les mettre en œuvre et de les faire grandir. Et quand vous commencez à vous disperser, vous vous remettez ou vous vous refocalisez sur l'idée en oubliant la nécessité de la mise en œuvre peut-être de votre premier projet. Alors pourquoi on se lance dans toutes ces nouvelles idées? Alors pour pas mal de raisons. La première, c'est que c'est quand même c'est un échappatoire. C'est-à-dire que quand on est, passez-moi l'expression, mais le nez dans le guidon, dans le développement et la mise en œuvre de son projet, c'est quelque chose qui est assez lourd. Hein, on est vraiment dans le dur des opérations et que ça fait du bien parfois aussi de se laisser un peu au rêve et à se donner le droit de nouveaux rêves. Donc c'est une façon finalement de poursuivre cette logique d'entrepreneur qui est de créer de nouvelles activités, d'être dans le rêve en permanence. En même temps, il y a un côté assez valorisant vis-à-vis des autres, à montrer qu'on a toujours la bonne nouvelle idée. Oui, en plus, il y a la question de la réputation à défendre. C'est-à-dire que quand vous vous vendez comme étant le monsieur une idée à la seconde, évidemment, il faut continuer à en avoir tout au long du développement de votre entreprise. Et donc, il y a cette espèce de fourmillement de nouvelles idées avec le fait de viser de nouvelles réussites, de se dire je vais être un serial entrepreneur tout en étant entrepreneur de la première entreprise, mais justement de se mettre dans cette position ou cette disposition d'entreprendre encore plus loin. Alors du coup, pourquoi c'est risqué vraiment pour soi et pour son entreprise? C'est ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que ce qui fait un projet, c'est pas l'idée ou moins l'idée que la mise en œuvre, et que commencer à se disperser, c'est d'aller mettre de l'énergie ailleurs. Et un bon projet qui se développe bien, c'est un projet sur lequel on est focalisé, centré à 100%. Le risque est donc une dilution de l'énergie. Vous allez diluer l'énergie sur un certain nombre de projets, donc vous allez donner moins d'énergie à ce premier projet que vous étiez en train de monter, et donc moins de chances de succès. Et la deuxième chose, c'est aussi un signe que vous donnez aux tiers qui vous ont fait confiance, les investisseurs, les salariés, les partenaires qui peuvent être prestataires, fournisseurs ou même banquiers, financiers. C'est votre incapacité à rester focalisé finalement sur un sujet. Et donc avec ce danger de la dispersion qui peut être assez inquiétant, hein, vous voir vous disperser comme ça par monts et par vaux, ça peut être un vrai danger pour le développement de votre activité. Bon, on rend les rangs et on se retrouve par contre dans pas trop longtemps, la semaine prochaine, avec la nouvelle chronique de Stéphane Degonde. Merci Thomas, à la semaine prochaine.